Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer Spring Data GPA, l'un des outils les plus puissants de l'écosystème Spring pour gérer la persistance des données. Avant de commencer, posons-nous une simple question. Combien d'entre vous ont déjà écrit du code GDBC pour interroger une base de données? Si oui, vous savez à quel point c'est répétitif et ennuyeux. Ouvrir une connexion, préparer une requête SQL, parcourir le result set, mapper chaque colonne manuellement, gérer les exceptions, les fermer, fermer la connexion et tout ça. Vous devez le réécrire pour chaque table et pour chaque opération. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer Spring Data GPA, l'un des outils les plus puissants de l'écosystème Spring pour gérer la persistance des données. Avant de commencer, posons-nous une question simple. Combien d'entre nous, ou d'entre vous, ont déjà écrit du code GDBC pour interroger une base de données? Si oui, vous savez à quel point c'est répétitif et ennuyeux. Ouvrir une connexion, préparer une requête SQL, parcourir le result set, mapper chaque colonne manuellement, gérer les exceptions, fermer la connexion et ainsi de suite. Tout ça, vous deviez le réécrire pour chaque table et pour chaque opération. La solution alors vient avec Spring Data GPA qui change complètement la donne. Il propose une couche d'abstraction au-dessus de GPA et Hibernate qui gère automatiquement tout ce code répétitif. Vous définissez vos entités et vos interfaces repository et Spring s'occupe de reste. On va essayer de voir tout ça par la suite. Mais avant, regardons ensemble ce code de la classe article.dl. Alors, pour une simple opération qui est find all, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une connexion tout d'abord, ok, avec l'objet connexion, écrire la requête SQL à la main, créer un prepared statement, d'accord, exécuter la requête avec la méthode execute query, parcourir le result set ligne par ligne, mapper manuellement chaque colonne, créer l'objet article, ajouter à la liste, gérer les exceptions bien évidemment, et fermer la connexion à la fin dans un bloc finally. Alors, ce code, vous devez le réécrire à chaque fois pour chaque entité de votre application. Imaginez si vous avez 20 tables, vous devez écrire ce code 20 fois. C'est vraiment du code polyprate pur. Avec Spring Data GPA, tout ce code se résume à une répertoire, pardon. Donc, comme vous voyez ici, nous avons dans la table, dans la base de données, une table qui s'appelle article. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec Spring Data GPA? Donc, il faut tout simplement créer une interface. Bon, je l'ai appelée ici Article Repository. Donc, c'est une interface qui est vide pour le moment et qui hérite de GPA Repository. Alors, et dans votre service, qu'on voit ici à droite. Donc, vous faites tout simplement la déclaration d'un attribut de type article repository, vous faites l'injection de dépendance, et par la suite, donc, vous commencez à créer vos méthodes avec l'appel des méthodes qui existent dans le répertoire, voilà, dans le repository. À titre d'exemple, vous avez find all qui est l'équivalent de select all, voilà, select étoile from la table article, c'est-à-dire que vous allez récupérer la totalité des articles. Find by ID, donc pour récupérer un seul article en utilisant son ID. Et vous pouvez supprimer un article avec la méthode delete by ID. Donc, comme vous voyez, pas de SQL à écrire, pas de gestion de connexion, pas de mapping manuel. Donc, c'est Spring qui gère tout ça automatiquement. C'est ça la magie c'est ça la magie, pardon, de Spring Data GPA. C'est éliminer le code répétitif et vous laisser vous se concentrer sûrement sur la logique métier. Pour bien comprendre comment tout cela fonctionne, il faut comprendre l'architecture en couches. Alors, imaginez une pile de technologies de haut en bas. Alors, vous avez votre code applicatif. Donc, en fait, c'est votre service qui appelle repo.findAll. Vous avez Spring Data GPA, la couche d'abstraction qui gère les répertoires automatiquement.
GPA, la spécification standard Java qui définit comment gérer les entités. En fait, c'est l'interface. Vous avez ensuite Hibernate, donc c'est l'implémentation concrète de GPA. Donc c'est l'ORM qui fait tout le travail de la gestion des sessions, traduction des entités en SQL, gestion de cache, etc. Et vous avez le connecteur GDBC, donc c'est la couche de connexion bas niveau à la base de données. Et finalement, vous avez votre base de données. Concrètement, comment ça marche en pratique? Alors, quand Spring Boot démarre, il détecte Hibernate sur le classpath. Ensuite, il configure automatiquement l'Entity Manager Factory. Donc, c'est l'usine en fait qui crée les entités managers, les gestionnaires de persistance. Il injecte l'entité manager dans vos repositories via Persistence Context. Par la suite, vous avez Spring Data GPA qui utilise cet entity manager pour gérer les implémentations de vos répertoires. Hierarchy CP, c'est pour la gestion du pool de connexion pour optimiser les performances. Et Transactional qui démarre le commit ou le rollback automatiquement des transactions. Donc tout est automatique, pardon. Donc vous n'avez rien à configurer manuellement. Pour comprendre la liaison entre les entités et les répertoires, regardons ensemble ce schéma. Donc vous avez Spring Data GPA qui repose sur ce qu'on appelle le Pattern Repository. Imaginez le répertoire comme une collection d'objets en mémoire. Donc vous ne pensez plus en termes de table et de SQL, mais en termes d'objets Java. Par exemple, au lieu de dire je vais faire un select dans la table users, donc vous dites je vais demander au user repository de me donner l'utilisateur avec cet ID. Donc le répertoire ou le repository cache toute la complexité. Les requêtes SQL, la gestion du cycle de vie des entités, les transactions et le mapping objet relationnel. Quand vous voyez, l'entité user, c'est votre modèle métier, votre objet Java qui représente une ligne dans la table. Et user repository, c'est l'interface qui vous permet de manipuler ces objets comme s'ils étaient en mémoire. Donc j'espère que l'idée est claire maintenant. Avant de coder, il faut configurer Spring Data GPA. Donc on verra que c'est vraiment très simple. Tout d'abord, dans votre fichier pom.xml, vous ajoutez deux dépendances. Spring Data GPA, c'est la dépendance qui vous donne Hibernate plus GPA plus tout ce qu'il faut avec. Et la base de données H2. Bon, H2, c'est une base de données en mémoire parfaite pour le développement. Bien sûr, en production, vous devez utiliser Postgres ou MySQL ou n'importe quelle base de données persistante. Dans votre fichier application.properties, vous configurez la configuration à la base, donc c'est avec le nom de votre base de données, Hibernate DDL Auto. Donc cette propriété est critique car il contrôle comment Hibernate gère le schéma de votre au démarrage. Alors, nous avons plusieurs options pour le DDL Auto, comme vous voyez dans ce tableau. Alors, Create, donc il permet de créer les tables à chaque démarrage. Donc faites attention car ça écrase tout. Pour Create Drop, il crée des tables au démarrage, il les supprime par la suite à l'arrêt. Donc parfait pour les tests. Le update met à jour le schéma existant. Alors c'est pratique quand on est en développement, mais dangereux en production car Hibernate peut mal interpréter les changements. Et vous avez aussi l'option Validate, donc il vérifie si les schémas correspondent aux entités, mais il ne modifie rien. Donc c'est la bonne pratique en production. Et None, donc aucune action, donc vous gérez le schéma manuellement avec par exemple Liquibase ou Flyway ou autre. Alors mon conseil ici, c'est d'utiliser Create Drop en développement et Validate en production. Donc en production, donc, vous devez gérer vos migrations avec des outils dédiés. Alors pour afficher
Le SQL généré, donc vous devez ajouter ces deux lignes. Spring GPA show SQL est égal à true et Spring GPA property Hibernate format SQL est égal à true. Donc, ils sont indispensables en développement car ils affichent dans la console le SQL généré par Hibernate. C'est comme ça que vous apprenez bien sûr comment GPA traduit vos méthodes en requêtes SQL. Maintenant, codons notre première entité. Donc, une entité, c'est une classe Java qui représente une table dans votre base de données. Chaque instance de la classe est égale à une ligne dans la table. Donc, regardons ensemble cette classe article et on va essayer de décortiquer chaque annotation. Alors, on commence avec la première annotation, donc c'est l'annotation entity. Donc, il déclare que cette classe est une entité GPA. Hibernate va créer une table correspondante. L'annotation table avec l'attribut name est égal à article. Donc, il permet de personnaliser le nom de la table. Sans cette annotation, Hibernate utiliserait le nom de la classe article par défaut. Bon, l'annotation table avec l'attribut name, c'est optionnel, mais je recommande de le mettre explicitement donc pour éviter les surprises. Ensuite, nous avons l'annotation ID. Alors, cette annotation est obligatoire. Pourquoi? Parce que chaque table doit avoir une clé primaire. Donc, c'est elle qui déclare qui est la clé primaire parmi l'ensemble des attributs. Ensuite, nous avons l'annotation generated value. Donc, generated value avec la stratégie dit à GPA comment gérer les ID. Alors, vous avez identity, donc il utilise l'auto-increment de la base, donc on l'utilise avec MySQL et Postgres. On a la possibilité de sequence, donc il est utilisé pour les bases de données Oracle et Postgres. Et on a auto, donc il laisse GPA choisir selon la base de données. Alors quand on apprend Spring Data, on peut utiliser auto. Mais mon conseil, c'est de pratiquer l'utilisation de Identity pour les bases de données MySQL et Postgres. Et par la suite, donc, si vous voulez partir sur Oracle, donc vous pouvez utiliser le paramètre sequence pour des performances optimales. Ensuite, nous avons l'annotation colon. Alors, l'annotation colon personnalise la colonne. Nous avons l'attribut nullable est égal à false. Donc, la colonne ne peut pas être nulle. Donc, c'est équivalent de not null en SQL. Pour le length ou la longueur, c'est 200 caractères. Donc, c'est la longueur maximale pour les varchars. Pour l'attribut colon definition, donc, on fait la déclaration précise du type en SQL. Donc ici, on force le type texte pour stocker de longues textes. Alors, Spring Data propose des hiérarchies, ou une hiérarchie d'interface. Regardez-le ensemble. Alors, plus de 80% de vos besoins, vous allez utiliser GPA. Mais on va quand même détailler chaque interface. Alors, en haut, donc, nous avons l'interface racine. Donc, en fait, c'est l'interface marqueur. C'est une interface vide qui a pour objectif de capturer les types de données. Ensuite, nous avons l'interface CRUD Repository qui hérite de l'interface Repository. Donc, il fournit les opérateurs basiques de création, lecture, update et delete. Donc, avec les méthodes, bien sûr, les méthodes standards. Ensuite, nous avons Paging and Sorting Repository. Alors, il ajoute des capacités supplémentaires telles que la pagination avec les objets pageable et le tri avec les objets sort. Et nous avons GPA Repository qui hérite de la totalité de ces interfaces
Donc, on a la majorité des méthodes qu'on aura besoin avec des spécificités supplémentaires comme le flashing, la suppression par l'eau, etc. Alors, pour la déclaration du répertoire, nous avons l'interface Article Repository. Alors, nous avons la notation Repository, c'est pour déclarer un bin repository. Bon, c'est optionnel avec Spring Data GPA, mais une bonne pratique à suivre. Ensuite, nous avons l'héritage de GPA Repository avec deux paramètres. Alors, le premier paramètre, donc, c'est le nom de l'entité, et le deuxième, donc, c'est le type de la clé primaire. Alors, article GPA étant de GPA Repository, c'est-à-dire que vous héritez automatiquement de toutes ces méthodes. Alors, voyons ensemble ce tableau-là. Alors, nous avons ce tableau-là qui englobe les méthodes proposées par CRUD, voilà, par CRUD Repository. Nous avons la méthode save, donc il persiste si on a un nouveau record, ou sinon il le merge. Save all, c'est pour sauvegarder une liste d'entités. Find by ID, donc il retourne optional si jamais l'objet n'existe pas, donc jamais nul. Exist by ID, donc il vérifie l'existence d'un article ou d'un objet d'une manière générale. Find all, donc il liste toutes les entités, donc c'est un objet itérable. Find all by ID, donc trouve plusieurs entités par leur ID. Count, il compte le nombre total d'entités. Delete by ID, il supprime un élément en utilisant son ID. Delete avec le paramètre entity, donc il supprime une entité. Et nous avons delete all pour supprimer toutes les entités. Pour l'interface Paging and Sorting Repository, plus GPA Repository, donc nous avons d'autres méthodes supplémentaires. Comme vous voyez ici, donc vous pouvez faire pause à cette vidéo et de regarder chaque méthode et sa description. Avant de passer à la prochaine vidéo sur les requêtes avancées, récapitulons ce que nous venons de voir. Premièrement, nous avons compris pourquoi Spring Data GPA existe. Bon, il existe pour éliminer les centaines de lignes de code, donc les boilerplate code, avec une simple interface vide et nous obtenons un CRUD complet. Ensuite, nous avons vu l'architecture complète de Spring Data GPA, au-dessous de GPA qui implémente Hibernate, qui lui-même utilise le GDBC. Alors, tout est configuré automatiquement par Spring Boot. Et nous avons appris à créer des entités, bon, avec l'utilisation de la notation entity et ID. Et pour personnaliser les colonnes, donc nous avons utilisé la notation colon. Et enfin, nous avons vu les répertoires, les repositories avec GPA Repository, qui nous donnent gratuitement toutes les méthodes CRUD. Spring génère l'implémentation Simple GPA Repository au démarrage, donc aucune implémentation manuelle à faire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment écrire des requêtes personnalisées ou des requêtes dérivées ou carrément des requêtes manuelles avec la notation query. Et on peut par la suite ajouter des capacités de pagination et d'optimisation avec des projections et des TO. À tout de suite.